Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait un petit craquage chez Beauty Bay. Je vais vous présenter du coup tous mes achats, sachant que si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez comment j'ai fait ce make-up avec une seule palette et donc avec 8 couleurs. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors dans un premier temps, j'ai vu ça sur la chaîne de Salomé et franchement je me suis dit pourquoi ne pas l'essayer. Donc il s'agit du Blur Stick de chez Révolution Pro qui se présente comme ceci. Sachant qu'il fait 30 grammes, donc comment vous dire que le truc il est énorme. Je sais pas si vous voyez mais franchement il est hyper gros. Il y en a pour je dirais quasiment toute une vie, regardez-moi ça. Il y a tout ça dedans. Alors sachant que perso ce que je trouve dommage, après c'est un blur stick donc c'est normal, c'est un peu dommage que ce soit en stick parce que du coup il se salit assez rapidement. Moi je sais que je l'ai utilisé 2 fois et la première fois que je l'ai utilisé il y avait des petits, ce qu'il y avait en fait sur ma peau, des petits résidus de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais il y avait des petits résidus. Mais en tout cas pour le moment je trouve qu'il matifie super bien. Alors après au niveau des piercings il faut faire un petit peu attention parce que du coup ça creuse dans le stick, donc il faut vraiment faire gaffe. Ensuite je me suis reprise ma base à paupières de chez Beauty Bay en teinte numéro 2 cette fois-ci, qui se présente comme ceci et qui est du coup comme ceci, que j'utiliserai tout à l'heure. Ensuite que je connais aussi, je me suis pris ceci, donc c'est la Pressed Powder Infinite de chez Révolution. C'est une poudre transparente matifiante qui se présente comme ceci. Oui, j'ai mis mes gros doigts donc forcément elle est dégueulasse. Qui se présente comme ceci. Et maintenant j'ai acheté des nouvelles choses que j'avais encore jamais essayé. Alors je me suis pris un pinceau, donc c'est le 228 Luxe Crease de chez Zoeva, qui se présente donc dans un packaging comme ceci. Est-ce que le focus va se faire? Je l'espère. Hop. Et donc il se présente comme ceci. Donc c'est un petit pinceau comme ceci qui est juste trop mignon. J'adore la petite écriture, je sais pas si vous allez la voir, mais je trouve ça trop chou. Je ne l'ai pas utilisé dans la vidéo parce que j'en ai pas eu forcément l'utilité, mais je pense que je l'utiliserai dans une prochaine. Toujours en pinceau, je me suis pris le 125, le Foundation Brush, donc de chez Zoeva. Alors avec la ring light ça va être un peu compliqué. Bon alors faut pas faire attention, il est sale, c'est parce que je l'ai utilisé dans la vidéo. Donc au niveau du packaging, on est sur une petite boîte comme ça en plastique. Et voici le pinceau, donc qui se présente comme ceci. Le manche est quand même grave épais. Et au niveau des poils, voilà. Bon après je l'ai utilisé pour mettre ma CC crème aujourd'hui, donc faut pas faire attention, je vais le laver. Mais en tout cas il se présente comme ceci. Ensuite j'ai pris de chez Révolution en collaboration avec Friend des éponges de teint, tout simplement. Sachant qu'il y en a une où il y a un lobster, un crabe, je crois que ça se dit comme ça en français, et l'autre il y a un miroir. Sachant que c'est vegan et cruelty free pour les deux. Cruelty free pour les deux. Et donc au niveau des éponges, on est comme ceci. Donc là vous voyez, il y a bien le petit symbole et derrière, hop, comme ceci, il y a marqué Révolution. Enfin, Friend X Révolution. Et on a une deuxième éponge qui est la même, mais cette fois-ci où il y a le crabe, comme ceci. J'espère que le focus se fait bien. Et de ce côté-ci, on a aussi le Friend Révolution. Au niveau de la texture, ça a l'air assez dense, donc ça je trouve ça cool. Je pense que ça peut être vachement bien. Je les essaierai dans une prochaine vidéo pour vous dire mon retour. Et enfin, le petit bijou
de cette commande qui est la palette Utopia de chez Beauty Bay. Et donc, hop, qui se présente comme ceci. Et voilà comment elle se présente. Elle est juste magnifique. J'ai utilisé donc les 8 teintes que vous voyez actuellement sur la palette, sur mes yeux aujourd'hui. J'ai voulu faire quelque chose d'hyper coloré. En ce moment, vu que... Alors, actuellement, on est le 28 juin. Donc, c'est encore le Pride Month. Et du coup, j'arrête pas de voir des make-up colorés. Et j'ai vu principalement Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé et Marion Caméléon, donc pas besoin de vous la présenter, tout le monde la connaît. Et en fait, je les ai vues toutes les deux présenter la palette Utopia et j'ai eu envie de me l'acheter suite à leurs recommandations parce que du coup, concrètement, toutes les deux, je les adore. Et que si elles présentent et qu'elles proposent quelque chose en disant que c'est plutôt bien, j'ai vraiment envie de l'essayer et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc fait ce make-up que vous voyez actuellement avec les 8 fards. Franchement, au niveau de la pigmentation, c'est un truc de fou. Franchement, on dirait que c'est des pigments pressés, mais vraiment, c'est juste super bien. Alors par contre, faut bien faire attention quand vous les utilisez à ne pas trop en prendre dans le pan, vraiment en prendre un tout petit peu et bien penser à tapoter sur la palette pour ne pas avoir de résidus là. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Je l'ai fait mon teint après avoir fait mes yeux. C'est une chose que je fais tout le temps parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des chutes et j'ai pas envie de bousiller mon teint. Sachant qu'aujourd'hui j'ai utilisé la CC crème que je vous ai présentée dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i. Trêve de plaisanterie, je vous laisse avec la suite de la vidéo où je me maquille. Comme d'habitude, j'ai appliqué juste mon sérum The Ordinary et je me suis mis du crayon noir au niveau de la muqueuse inférieure. C'est tout ce que j'ai fait. Je prends donc le Blur Stick de chez Révolution. Au niveau des piercings, c'est pas hyper facile de le mettre. Je prends maintenant la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Je prends le BB 206 qui est un petit pinceau comme ceci pour venir estomper. Je prends le Full Color qui est un gros pinceau comme ceci avec ma poudre matifiante transparente de chez Makeup Revolution pour venir matifier toute ma paupière. Le pinceau Hey Shorty qui est un petit pinceau plat mais fluffy comme ceci. Et je prends la couleur Sereine qui est ce magnifique violet que je vais mettre au-dessus de mon creux de paupière au niveau du coin externe. Niveau pigmentation, c'est énorme. Ensuite, je prends le BB 205 qui est un petit pinceau un peu fluffy comme ceci. Et je prends la couleur Dreamland pour venir estomper. Je reprends juste le Full Color pour venir nettoyer un petit peu. Maintenant, je prends le I Spy qui est un petit pinceau comme ceci. Et je prends la couleur Paradise qui est ce magnifique bleu que je vais mettre toujours au-dessus de mon creux de paupière mais en coin interne. Maintenant, je reprends ma base en teinte numéro 2 de chez Beauty Bay et je vais venir faire un cut crease. Et je reprends donc le BB 206.
Maintenant, je prends la couleur Bliss, qui est ce magnifique rose, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile avec le pinceau The Short List, qui est un petit pinceau comme ceci. Maintenant, je vais faire mon teint et pour ce faire, j'ai envie d'utiliser la CC Water que j'avais présentée dans ma vidéo précédente, que je vous mettrai dans le petit i si vous l'avez loupé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en l'appliquant à la main, ça a faussé complètement la couleur. Donc aujourd'hui, je vais l'appliquer au pinceau et je vais me servir du pinceau Color Love Makeup de chez Zoeva, le 125, qui est un gros pinceau comme ceci pour le fond de teint. Maintenant, je prends mon pinceau Bake Off, qui est un gros pinceau comme ceci, avec ma poudre matifiante transparente de chez Makeup Revolution, et je vais venir poudrer tout mon teint. Maintenant, je prends la palette de chez Revolution Pro, donc la Crystal Luxe Palette en teinte Peach Royal, et je vais utiliser le bronzer, le blush et l'highlighter. Du coup, pour le bronzer, j'utilise le pinceau Contour Queen, qui est un petit pinceau comme ceci. Ensuite, je prends le pinceau Make Me Blush, toujours avec la palette. Et pour finir, le pinceau Glow Up, avec lequel je prends l'highlighter. Maintenant, je prends le pinceau Shade Out, qui est un petit pinceau plat comme ceci, assez fin. Et j'ai envie de continuer avec la couleur. Et donc, je vais prendre la couleur Mid Summer, qui est ce magnifique rouge, que je vais mettre en coin externe de mon ras de cils inférieur. Et maintenant, je prends le Hide and Sleek, donc, qui est un petit pinceau comme celui de tout à l'heure. Et je prends la couleur Blaze, qui est ce magnifique orangé, que je vais mettre en ras de cils inférieur, mais au niveau du coin interne. Et maintenant, je prends le Get Lippy, qui est un tout petit pinceau plat comme ceci. Et je prends la couleur Eden, qui est ce magnifique vert un petit peu citronné, on dirait, que je vais mettre en coin interne. J'ai envie d'essayer quelque chose, mais je sais pas si ça va marcher. Alors, avec le pinceau Strict Out, je prends la couleur Alkeon, qui est ce magnifique vert. Et je vais juste venir tracer un petit trait comme j'ai commencé à le faire ici, au-dessus du rose. Je vais venir humidifier mon pinceau. Je ne sais pas si on voit la différence, mais je trouve ça super joli. Maintenant, je prends mon recourbe-cils et
Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le Sky High de chez Maybelline. Maintenant, je prends juste un petit goupillon, histoire de brosser mes sourcils. Et je prends le crayon de la marque Cyan, donc de chez Lidl, le Eyebrow Styler en teinte 12 Ultra Brown. Et au niveau des lèvres, j'ai envie d'utiliser le gloss de chez Monica qui franchement est mon chouchou. Il est magnifique. Pour moi en tout cas c'est la couleur parfaite, je l'adore. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Moi en tout cas je me suis vraiment éclatée avec la palette Utopia de chez Beauty Bay. Au niveau de la pigmentation des fards, franchement c'est juste un bonheur. C'est super pigmenté, par contre du coup il faut faire attention quand vous prélevez à bien tapoter au niveau du pinceau, parce que sinon ça risque de faire des chutes au niveau de votre teint. C'est pour ça que moi j'ai pas voulu faire le teint au tout début. Je savais qu'il allait y avoir quelques petites chutes et j'ai bien fait je pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous l'avez essayé et si elle vous tente, et si mon crash test a pu vous donner envie de l'acheter, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici, et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos que je vous mettrai juste ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.